Salut les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je suis vraiment désolée de l'absence, c'est vrai que j'ai pas posté, j'ai vraiment en fait arrêté YouTube un moment. Pour mes raisons, j'ai mes raisons, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais mieux aujourd'hui et je reprends. Voilà, on est en 2024, j'avais envie de reprendre les vidéos, c'est quand même ma passion. N'arrêtez jamais de faire votre passion pour n'importe qui, d'ailleurs c'est super important. Du coup voilà, aujourd'hui je reviens avec un sujet en fait que je trouve super important dans le sens où les gens ils sont pas assez culturés, ils sont pas assez éduqués sur le sujet. Et même moi quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, je savais pas le quart de l'histoire. Donc pour vous dire, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire des tresses africaines. Pourquoi vous en parlez? On sait tous que les tresses africaines aujourd'hui c'est vraiment une tendance beauté qui a pris un engouement énorme ces dernières années. Aujourd'hui on a beaucoup cette question d'appropriation culturelle, qui doit porter les tresses, qui ne doit pas porter les tresses, c'est fait pour quel type de cheveux. Et en fait je trouve que toutes les réponses à ces questions elles sont clairement dans l'histoire des tresses. Il faut savoir que j'ai vraiment fait mes recherches. Normalement je dis pas n'importe quoi. Du coup voilà, aujourd'hui je voulais la raconter. Donc prenez vos popcorn, votre boisson, votre snack, votre goûter, tout ce que vous voulez, posez-vous. Ça va être une vidéo super chill. En tout cas je l'espère. Et du coup voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors comme je vous l'ai dit, on sait tous aujourd'hui que les tresses africaines c'est une tendance beauté très en vogue en ce moment. Ça a pris un engouement énorme ces dernières années, vraiment vous l'avez vu, tout le monde fait des tresses maintenant. Aujourd'hui on a plein de modèles différents de tresses, que ce soit chez les filles comme chez les garçons. Chez les filles on a les Fulani braids, les faux locks, les knotless braids. Il y a vraiment plein de types différents de tresses. C'est quand même une coiffure super versatile dans le sens où elle mélange la créativité, l'originalité. Bref, les tresses c'est beau, c'est branché, c'est esthétique, mais c'est avant tout un héritage ancestral et je vais vous raconter son histoire aujourd'hui. Alors d'abord on met les choses au clair, les tresses qu'est-ce que c'est? Pour vous définir à peu près, vous mettre une bonne définition des tresses, je dirais que les tresses en fait ça représente l'ensemble de méthodes utilisées pour combiner les cheveux par entrelacement pour avoir plusieurs coiffures. Voilà, c'est clairement ça. Les tresses elles datent de l'époque de la préhistoire, c'est quand même, ça remonte à longtemps. 22 000 ans avant Jésus-Christ, ça remonte à très longtemps. On peut se dire que les tresses ça a été fait pendant les années 1900, mais en fait pas du tout, ça remonte même à la préhistoire les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la profondeur du truc. Il faut savoir que les tresses elles constituent la plus vieille forme de coiffure au monde. Donc pour vous dire les gars, il y a deux statues qui permettent de témoigner de l'identification des premières tresses à cette période. Alors il y a la statue de Vénus de Willendorf et la statue de la Dame de Brassem-Puy. C'est des statues qui datent d'environ 30 000 ans avant Jésus-Christ, donc pour vous dire à quel point ça date. Et du coup d'après les historiens, les tresses africaines c'est une coiffure qui a vraiment plus de 30 000 ans, donc c'est un truc de fou, genre vraiment c'est... En fait on peut se dire, dans la société d'aujourd'hui on peut se dire que ouais les tresses c'est un truc qui date des années 1900, c'est venu à la mode il n'y a pas longtemps, mais en fait le truc il date de la préhistoire. Donc pour vous dire, moi je ne savais pas ça avant de me renseigner pour cette vidéo, je ne le savais pas. En avançant dans l'histoire, on va arriver à la naissance des premières grandes civilisations, notamment l'Égypte antique et la civilisation Nok. À cette époque-là, on peut remarquer que les hommes et les femmes portaient déjà différents types de tresses. Notamment en Égypte antique, des fois on rajoutait des fils d'or afin d'embellir cette coiffure. Il faut savoir que pour les femmes égyptiennes, c'était synonyme de coquetterie et de luxe. En plus de l'Égypte antique, il faut savoir que les tresses elles avaient pris un certain engouement du côté de l'Afrique noire. Dans cette partie du continent, il faut savoir que les tresses avaient une importance culturelle vraiment cruciale, au point que les tresses avaient plusieurs significations. Les tresses c'était quand même un signe de pouvoir. À l'époque, les tresses elles reflétaient l'identité d'une personne. Une coiffure ça pouvait exprimer la personnalité, l'âge, mais surtout le rang social. C'était quand même un truc très important à l'époque. Des moments de vie comme des mariages ou des enterrements. Style de coiffure très complexe, ça pouvait des fois prendre des heures, voire des jours à faire. Se faire coiffer, se faire des tresses, c'était une activité qui renforçait les liens entre les gens. Et en plus d'être un service social, c'était quand même considéré comme un rituel. Donc il y a quand même un niveau de spiritualité dans le truc. Vous voyez, en fait, genre moi je pensais pas que c'était autant profond, mais vraiment le truc a de la profondeur et c'est un truc de furieux. Alors du côté des femmes, les tresses c'était plus synonyme de séduction et de beauté, et chez les hommes c'était plutôt synonyme de force. La signification des tresses, elle varie en fonction du peuple et des cultures. Par exemple, du côté du peuple amérindien, les tresses avaient une signification totalement différente. Du côté du peuple chinois aussi. Voilà, ça dépend vraiment de la culture, du peuple, de l'endroit. Après ce n'était pas seulement en Afrique, c'était quand même un truc assez propagé dans le monde aussi. Alors il faut savoir qu'il y a certaines coiffures qui sont restées emblématiques à certaines ethnies. Par exemple l'ethnie Peul, leur coiffure typique c'est les Fulani braids. Encore le peuple bantou, c'est un peuple qui est entre le Cameroun et le Nigeria. Eux leur coiffure typique c'est les bantu knots. Enfin c'est la coiffure qui est associée à cette ethnie.
Maintenant, on va passer à une période très difficile et frustrante de l'histoire, la traite négrière. Il faut savoir que pendant la période d'esclavage, les tresses c'était un moyen de survie, un moyen de s'en sortir en fait. Pour eux, ça avait une signification énorme. Par exemple, les esclaves lissaient des grains de riz dans leurs tresses afin d'éviter la famine et d'éviter de mourir de faim. Les Noirs, là où on vendait les esclaves, il y a des colons qui rasaient le crâne de certains esclaves afin qu'ils oublient leur identité. Et du coup, les tresses c'est devenu en fait un moyen de ne pas oublier l'héritage et de s'en sortir. Il y a également, et ça c'est un truc qui me choque énormément, les tresses, quand ils stressaient en fait, comment vous expliquer ça? Sur leurs tresses, ils dessinaient une route qui leur permettait, enfin la route, en gros, imaginez vous prenez une route pour aller au Cora, je sais pas, pour eux c'était la route pour sortir en fait des plantations et de s'en sortir, de s'enfuir en fait. Alors faut savoir que les esclaves noirs ils stressaient également pour protéger leur tête, c'est-à-dire se protéger de toutes les maladies de la tête, genre les poux, les démangeaisons, bref tous les maux qu'ils pouvaient avoir. Et maintenant on va faire un bond dans l'histoire et on va passer aux années 70. Alors les années 70, elles sont très importantes pour l'histoire des tresses africaines parce qu'il y a un mouvement politique et culturel qui est né qui s'appelle Black is Beautiful. Alors il faut savoir que ce mouvement il débute avec un défilé de mode. Ce défilé de mode il se déroule dans une boîte de nuit à Harlem, c'est un quartier à New York. Ce défilé en fait il avait pour but de mettre en avant la femme noire ainsi que ses vêtements traditionnels, ses cheveux qui n'étaient pas vraiment mis en avant dans la société américaine. Et ce défilé il a eu une grosse ampleur et une très grande popularité que les gens en fait ont demandé à ce que le défilé se refasse une deuxième fois dans la même soirée. Pas besoin d'être un génie pour savoir qu'un défilé c'est une organisation juste énormissime. De refaire un défilé de mode une deuxième fois parce qu'il a été acclamé du public c'est quand même quelque chose. Et en fait de ce défilé là le mouvement Black is Beautiful il va naître. Et en fait ce mouvement là il va vouloir valoriser la femme noire, ses attributs physiques, notamment sa carnation, donc la peau noire, ses cheveux afro, les tresses qui n'étaient pas en fait mis en avant et plus critiqués et stigmatisés par la société, notamment aux États-Unis à cette époque-là. Moi, il est important parce que c'est pas une question de mettre en tendance les tresses africaines, les afros, les vêtements traditionnels. C'est plus en fait une réappropriation des cultures natives des afro-américains qui veulent en fait porter leur héritage et l'honorer tout simplement en fait. Et maintenant, on va passer à une ère que je kiffe. C'est vraiment mon truc. On va passer à cette époque-là. Les années 90, 2000. Les années 90-2000, elles vont être importantes dans l'histoire des tresses africaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça va être la démocratisation des tresses africaines et elles vont prendre un succès énorme, notamment avec les stars du R&B, Beyoncé, Alicia Keys, Brandy, Allen Iverson. En fait, ces célébrités-là, stars du R&B la plupart, elles vont populariser cette coiffure en la rendant encore plus esthétique, en la rendant encore plus branchée et stylée, prendre tellement d'ampleur que ça va se démocratiser. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça a des conséquences dans le sens où les tresses africaines, elles ont une importance culturelle tellement importante que en fait, il y a certains scandales et on se demande qui devrait la porter, qui ne devrait pas la porter. La fameuse question de l'appropriation culturelle. Alors l'appropriation culturelle, qu'est-ce que c'est? L'appropriation culturelle, carrément, je vous ai écrit une définition, c'est l'utilisation par une personne ou un groupe de personnes d'éléments culturels appartenant à une autre culture, généralement minoritaire, d'une manière qui est jugée offensante, abusive ou inappropriée. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qui devrait porter des tresses, qui ne devrait pas porter des tresses? Est-ce que les blancs doivent porter des tresses? Pas y répondre parce qu'en fait mon avis ne va pas changer la donne. Mais tout ce que je veux dire c'est à la fin de la journée vous n'allez pas être là à toquer chez les portes de tout le monde et à dire ouais fais pas cette coiffure parce qu'en fait vous aurez pas le temps, c'est impossible, il y a trop de monde. On est 8 milliards d'êtres humains sur terre, tu peux pas passer dans toutes les portes et dire ouais fais pas cette coiffure, pas cette coiffure. Libre à vous de vous coiffer comme vous voulez, seulement il y a des coiffures qui sont faites exprès pour certains types de cheveux. Et j'insiste parce que quand vous avez vu la polémique l'année dernière avec l'influenceur Noah je crois sur TikTok qui a fait des tresses et qui se plaignait les tresses ça casse mes cheveux et tout. Qui t'a dit que c'était fait pour ton type de cheveux? Qui t'a dit? Personne en fait. Donc tu vois, vous voyez ce que je veux dire. C'est une coiffure super belle et que ça va autant bien aux femmes noires qu'aux femmes blanches, aux hommes noirs qu'aux hommes blancs. Ce que je veux dire c'est que en fait, faites un truc qui est adapté à vos cheveux. Prenez soin de vos cheveux avant tout et faites un truc qui est adapté au type de vos cheveux. En fait, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout. Après le reste de qui doit porter, qui ne doit pas porter, il y a des latinas qui font des tresses africaines, ça leur va comme un gant, super bien.
et on va pas leur dire tu fais pas de tresses parce que ça leur va bien. Les curly girls qui font des tresses africaines, on va leur dire ça leur va pas bien, ça leur va bien. Donc en fait voilà, on peut pas, je sais pas comment vous expliquer, mais ne vous battez pas, ne perdez pas votre temps à vous battre, à dire toi tu dois faire ci, toi tu dois faire ça. Faites ce qui est bien pour vos cheveux, seulement vous plaignez pas quand vous avez les cheveux de type plus caucasien, ce que je veux dire, et vous êtes là, oui les tresses ça fait casser mes cheveux, mais en fait personne t'a dit que c'était fait pour tes cheveux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, les gars, j'ai fini cette vidéo, je suis très contente d'être de retour sur YouTube, j'espère qu'elle va vous plaire, voilà. Je vais essayer de revenir avec les vlogs, j'ai pas de téléphone pour l'instant, mais j'ai un vlog qui va vous faire très plaisir, qui arrive là dans quelques semaines, fin janvier, vous allez avoir un gros vlog, si Dieu le veut, on croise les doigts, et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne année, parce que je ne voulais pas souhaiter, que Dieu vous garde, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt dans une vidéo, bisous.